Donc, bonjour à tous, je suis Colas Fauquedet. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit retour d'expérience en tant que transporteur cette fois-ci. Donc, depuis quelques années, comme l'a expliqué Luc, on est challengé au niveau environnemental et on cherche constamment des solutions pour réduire notre impact écologique parce qu'il faut bien se dire qu'en tant que transporteur, on est une source de pollution qui est quand même assez importante. Et donc, à l'aide du label Lean & Green, on a entamé cette première démarche au sein de notre société. On a obtenu effectivement le label Lean & Green Star. Et donc aujourd'hui, on est en réflexion de savoir quelle sera l'étape suivante. Et donc les différentes pistes qu'on a sur la table sont les véhicules à l'hydrogène, les véhicules électriques, les véhicules au gaz et naturellement conserver les véhicules diesel qui s'annoncent encore viables pour quelques années. Et donc, nous, on suit la piste gaz depuis maintenant 4 ans avec différents constructeurs. Et on a entamé la démarche maintenant il y a 2 ans et demi où on a effectivement testé en conditions réelles des véhicules au gaz. Et en fait, la démarche n'a pas été de dire qu'on allait remplacer 80% de notre flotte de véhicules au gaz d'un coup. On s'est bien rendu compte que chaque énergie, que ce soit l'électricité, le gaz ou l'hydrogène à terme, devait répondre à un besoin ou à une consommation précise. Nous, on est actifs principalement dans le secteur de la chimie, mais on est aussi actifs sur le transport local et d'autres transports comme le ciment, des frigos, des choses comme ça. Et donc, en fait, en fonction de l'énergie qu'on va utiliser, ça va pouvoir permettre de répondre à un besoin sur un certain marché. Il est clair qu'avec un véhicule au CNG, si on a une autonomie qu'on dit entre 2 et 400 km, je ne vais pas pouvoir aller dans le sud de la France d'une traite. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion globale sur les différentes offres qui sont sur le marché et se baser là-dessus pour se dire, voilà, quelle est la solution pour quel type de transport qu'on effectue. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Et on s'est donc un peu attardé sur le gaz. Il faut savoir que le gaz, les gros problèmes et les grosses problématiques qu'on avait dans le gaz, le premier, c'était le réseau d'approvisionnement, donc le nombre de stations disponibles sur le marché. Le deuxième, c'était la technicité du gaz, parce que ce n'est pas connu, ce n'est pas le même moteur qu'un moteur diesel, c'est un moteur explosion. Et la troisième, et pas des moindres, c'est la puissance du moteur au gaz, parce que nous, on transporte des liquides, on est toujours chargé à 40 ou 44 tonnes, donc on a besoin d'une certaine puissance, un certain couple pour rouler. Et il se fait qu'il y a 4 ou 5 ans, ni le réseau n'était assez étoffé et ni la puissance des véhicules permettait de tracter 40 ou 44 tonnes. Et donc en fait, on a continué à suivre cette technologie au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des véhicules qui font 460 chevaux, avec un réseau d'approvisionnement qui est suffisamment étoffé pour dire que même si l'autonomie est un peu réduite, on peut tanker et avoir des stations relais et avancer un peu plus loin en termes de périphérie par rapport au lieu de départ. Et la technicité, là, nous, on s'est renseigné avec des garages partenaires, parce qu'il faut savoir qu'un véhicule au gaz, opérer sur un véhicule gaz est beaucoup plus dangereux qu'opérer sur un véhicule diesel. Donc, il faut un garage partenaire qui a l'infrastructure nécessaire. Il faut savoir qu'il y a une zone ATEX qui doit être prévue, anti-explosion, qui doit être prévue dans l'atelier. Tous les mécaniciens doivent suivre une formation assez précise. Enfin, il y a tout un protocole qui doit être prévu en amont. Et donc, c'est assez important aussi, indépendamment du réseau d'approvisionnement, d'anticiper le fait qu'il faudra un garage à proximité qui permettra de faire la réparation et de dépanner les véhicules en cas de panne. Et donc là, on a trouvé, nous, les ateliers nécessaires, on a trouvé les véhicules avec l'autonomie. Et maintenant, le troisième facteur assez important, c'est la puissance. Et donc, on a testé en conditions réelles différents véhicules de différentes marques. Et c'est assez intéressant parce que le moteur CNG est un moteur explosion, comme un moteur à essence. Et donc, il n'y a pas un couple en bas régime comme les moteurs diesel. Et pour les véhicules poids lourds, c'est très important d'avoir un couple très important en bas régime. Et là, avec un moteur CNG, finalement, pour l'avoir essayé moi-même, on se rend compte que pour les véhicules diesel, on a une version 420 chevaux. Pour la version CNG, on a une version 460 chevaux. Et en ayant 460 chevaux, on ne doit pas monter dans les tours comme si on voudrait avec une voiture essence. On ne doit pas monter dans les tours très haut pour avoir une impression de couple ou une puissance suffisante pour se lancer, soit en partant à l'arrêt avec du liquide, soit pour monter les côtes et des choses comme ça. Et donc finalement, on s'est aperçu que même nos chauffeurs appréciaient rouler avec ces véhicules parce que c'est une puissance plus agréable et donc il y a un couple et une reprise très intéressante qui fait que c'est parfois plus appréciable de pouvoir monter les côtes ou démarrer à charge avec un véhicule qui a 460 chevaux qu'avec un diesel qui n'en a que 420 et qui parfois, dans certaines conditions,
un peu de mal à se lancer ou doit tirer sur la boîte de vitesse en côte pour essayer de passer les obstacles qui se présentent sur la route. Et donc finalement, dans l'ensemble, on a trouvé, donc comme je disais au début, on a su identifier les trafics pour les véhicules et trouver une solution, pas pour l'entièreté de notre flotte, parce qu'aujourd'hui, il faut cibler, mais on a ciblé un certain secteur d'activité et avec ce type de véhicule, on peut avoir une solution qui est verte et qui est réaliste. Le deuxième facteur important à côté des véhicules, c'est que dans notre cas, on travaille parfois pour des sociétés privées, hein, majoritairement des sociétés privées, mais on a aussi des appels d'offres pour des sociétés publiques. Et là, il y a un facteur vert qui est très intéressant parce qu'en fait, on valorise dans l'appel d'offres les démarches écologiques que les sociétés entament. Et aujourd'hui, c'est très minoritaire dans le poids que ça peut avoir, mais on s'attend à ce qu'à terme, on a la qualité, la sécurité, et puis à terme, tout ce qui est démarche énergétique. Donc en tant que société, nous aujourd'hui, on veut déjà dès maintenant mener l'étude, même en sachant qu'on ne sera pas à 100% de remplacement dans X années, mais on veut dès maintenant être assez intelligent pour savoir quelles seront les contraintes demain quand cette proportion de véhicules à énergie renouvelable devra grandir. Aujourd'hui, c'est le gaz. Demain, on fera peut-être l'étude avec un véhicule électrique. Et puis, à terme, on espère, en tout cas, pour le faire avec un véhicule hydrogène. Et donc, le point de départ, il est là aujourd'hui chez nous. Et on doit dire que jusqu'ici, on n'a pas eu de mauvaise surprise. On n'a pas eu de mauvaise surprise avec ces véhicules-là. Mais à savoir qu'on est, en tout cas en Belgique, on n'est pas leader quand on prend des sociétés comme Colruyt. Eux, ils ont une flotte de véhicules au CNG qui est assez importante. Ils ont leur propre station, etc. Donc, ça conforte aussi dans l'entame de cette démarche en tant qu'industriel, parce que c'est un risque parce qu'on va vers l'inconnu, et l'inconnu amène toujours des contraintes qu'on ne connaissait pas avant. Et donc le fait de pouvoir se conforter avec des références comme ça, on a pu échanger avec Colruyt et d'autres transporteurs de la région, et donc ça nous a conforté dans ce choix-là, et aujourd'hui, on en est très satisfait. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas et j'espère avoir répondu aux questionnements pratiques, en tout cas en tant qu'utilisateur final comme nous le sommes.